Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la Guinée équatoriale reproche à la justice française son ingérence dans les affaires du pays et son non-respect des règles diplomatiques. Elle a en effet rejeté le pourvoi du second vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang dans l'affaire dite des biens mal acquis. C'est une première. La CPI, la Cour pénale internationale, a transféré les anciens chefs de milice congolais Thomas Lubanga et Germain Katanga en République démocratique du Congo, où ils purgeront la fin de leur peine de prison. Corruption et pénurie d'électricité, ce sont, selon le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, des facteurs qui nuisent considérablement au climat des affaires dans le pays. Comme annoncé en titre, la justice française rejette le pourvoi en cassation du second vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang dans l'affaire dite des biens mal acquis. Les autorités de la Guinée équatoriale, qui demandent l'annulation de cette procédure, reprochent à la justice française l'ingérence dans les affaires du pays et le non-respect de l'immunité diplomatique dont bénéficie Teodoro Nguema Obiang. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Léopoldo Enemebansou. La Guinée équatoriale exige de la France le respect de l'immunité diplomatique de son vice-président Teodoro Nguema Obiang. La justice française, en rejetant le pourvoi de ce dernier, maintient de facto sa mise en examen dans le dossier des biens mal acquis. Lancée à Paris le 20 mars 2014, cette plainte est considérée par les Équato-Guinéens comme une violation de l'accord de protection réciproque de biens signé par les deux pays en 1982. La France est un pays ami. Nous avons de très bonnes relations et c'est pour ça que nous attendons que ça ne serait pas nécessaire d'arriver à la Cour internationale de justice. Nous attendions des autorités françaises de faire respecter l'accord de protection réciproque des biens. Et avec ça, on devait saisir le cas. Mais s'il y a un malentendu, si on n'arrive pas à s'entendre, évidemment, la Guinée équatoriale va faire appel à la Cour internationale de justice pour faire prévaloir la convention, la coutume internationale de respecter l'immunité du vice-président de la République chargé de la défense et la sécurité de l'État. Le gouvernement de la Guinée équatoriale entend amorcer un dialogue avec la France et laisser la justice équato-guinéenne juger le second vice-président de la République dans le pays si nécessaire. La Guinée équatoriale ne va pas permettre que ces autorités soient méprisées et qu'ils puissent être jugés pour des cas que, apparemment, d'après la justice, sont commis en Guinée équatoriale. Nous avons notre justice. La Guinée équatoriale, c'est un pays indépendant. Teodoro Nguema Obiang demandait l'annulation de son inculpation en invoquant l'immunité dont il bénéficiait en tant que vice-président de la Guinée équatoriale. Sa requête a été rejetée au motif qu'il était ministre de l'Agriculture au moment des faits présumés. C'est un nouveau tournant qui s'annonce dans ce dossier judiciaire. Le Burundi a annoncé ce dimanche 20 décembre qu'il n'autoriserait pas le déploiement sur son sol d'une mission de l'Union africaine. Selon les autorités du pays, un tel déploiement sans l'aval de l'exécutif s'apparenterait à une force d'invasion et d'occupation. Rappelons qu'en vertu de sa charte, l'Union africaine peut déployer une force militaire sans l'accord du pays visé, mais doit nécessairement obtenir l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour la première fois de son histoire, la Cour pénale internationale transfère 2 prisonniers vers leur pays d'origine. Un accord a en effet été signé entre la République démocratique du Congo et la Cour de la Haye, garantissant l'intégrité des conditions de détention des 2 miliciens, Germain Katanga et Thomas Lubanga. Ils purgeront donc la fin de leur peine dans les geôles congolaises. Arwa Barkala. Germain Katanga et Thomas Lubanga, 2 anciens miliciens congolais condamnés par la Cour pénale internationale, ont été transférés en République démocratique du Congo ce vendredi 18 décembre. Ils rejoignent la prison centrale de Makala où ils purgeront le reste de leur peine. C'est la première fois. Le statut de Rome prévoit. La CPI n'a pas de prison. Le quartier pénitentiaire de la Cour pénale, c'est une partie de la prison de la Hollande qui a été mise à la disposition
de la Cour. Donc la Cour n'a pas de prison. Le président des statuts de Rome qu'une personne condamnée peut purger sa peine dans une prison d'un des États partis au statut de Rome ou un État qui a reconnu la compétence de la Cour pénale internationale. C'est la première fois de l'histoire que la CPI renvoie des prisonniers dans leur pays d'origine. Ce transfert prouve la capacité de la République démocratique du Congo à garantir la sécurité de ses prisonniers, mais aussi celle de son peuple. Certains sont fiers que leurs frères reviennent dans leur pays d'origine pour purger leur peine, mais d'autres victimes surtout émettent des inquiétudes en ce qui concerne par exemple le fait qu'au cas où les conditions de détention ne sont pas normales, ou bien au cas où il y a des complicités, les deux individus, les deux anciens miliciens risquent de s'évader. La République démocratique du Congo donne des gages sérieux dans le cadre d'une bonne gestion de la détention de M. Germain Katanga et de M. Thomas Lubanga. Germain Katanga a été condamné à 12 ans de prison pour sa complicité dans l'attaque d'un village du nord-est du Congo ayant fait 200 victimes le 24 février 2003. Depuis 2012, Thomas Lubanga purge une peine de 14 ans, notamment pour avoir enrôlé des enfants soldats en Ituri en 2003. Le groupement interpatronal du Cameroun qui a tenu son assemblée ordinaire estime que le climat des affaires est loin d'être favorable dans leur pays. Le GICAM pointe du doigt un indice de corruption trop important et des délestages trop réguliers pour rendre le pays attractif. Arwa Barkala. L'année 2015 n'aura pas été favorable au climat des affaires au Cameroun. C'est une des conclusions de la dernière assemblée du groupement interpatronal du Cameroun qui a eu lieu le jeudi 16 septembre à Douala, capitale économique du pays. De nombreux éléments expliquent le manque de dynamisme de l'entrepreneuriat dans le pays et en particulier le manque d'énergie électrique. Le problème provient essentiellement du déficit énergétique de notre pays, le Cameroun. Ce problème est censé être résolu par les grands projets structurants mis en place depuis quelques années par les pouvoirs publics, notamment par le chef de l'État lui-même. Pour un pays, l'industrie, le développement des industries, ça passe énormément par l'offre énergétique. Or, au Cameroun, le seul opérateur économique dans le secteur qui est en situation de monopole pour la gestion de l'énergie électrique au Cameroun. En plus de la problématique énergétique, la lutte contre la corruption serait la cause d'un climat entrepreneurial en difficulté. Depuis le début de son mandat, le président Paul Biya a entrepris d'éradiquer ce fléau qui pourrait porter atteinte à l'économie du pays. Le dernier rapport de Transparency International met encore la corruption au premier plan des préoccupations des hommes d'affaires au Cameroun et classe le Cameroun en deuxième position au niveau continental. Ça fait énormément de tort à l'économie nationale. Mais encore une fois, les pouvoirs publics ont pris ce problème à bras le corps. Depuis une dizaine d'années, beaucoup d'outils ont été mis en place pour contourner ce phénomène-là qui est rentré dans les mœurs camerounaises. Je pense notamment aux institutions publiques créées par les pouvoirs publics, le gouvernement, l'Agence nationale d'investigation financière, l'ANI. Le secteur tertiaire, celui du bâtiment et la production pétrolière ont été florissants en 2015 et ont porté le PIB à 6%. Afin d'augmenter ce résultat déjà positif, le GICAM préconise que l'État donne la priorité aux entreprises camerounaises s'agissant des grands travaux et projets d'infrastructures pour le pays. La crise au sein du football béninois sera-t-elle réglée rapidement? C'est en tout cas ce que l'on aurait pu croire lorsqu'un comité de normalisation a été initié par la FIFA. Et pourtant, plus d'un mois après son installation, peu d'actions concrètes ont été menées. Explication avec ce reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou. La réunification de la famille du football béninois peine à se concrétiser. Près de 1 mois et demi après l'installation du comité de normalisation commis pour dénouer la crise, les actions de ce comité n'ont pas encore produit des résultats. Au contraire, cela suscite des contre-réactions dans le rang des acteurs du football béninois. La question de la structuration du comité de normalisation et la recherche de financement sont des points importants qui engendrent des divisions au sein de la famille du football. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on perd du temps au niveau du CONOR. On ne va pas à l'essentiel. L'essentiel, c'est certainement de tout faire pour ramener la paix. Et le championnat est une question imminente. Et à quand devrons-nous commencer réellement la mise en place des structures qui doivent organiser ce championnat? Ce n'est pas encore fait. L'essentiel de la mission du comité de normalisation telle que décrite par la FIFA, c'est de réunifier la famille du football béninois et d'organiser des élections pour l'installation d'un nouveau bureau exécutif de la Fédération béninoise de football. Mais
Pour le moment, des avancées ne sont pas remarquées dans ce processus. Néanmoins, pour de nombreux observateurs sportifs, le comité de normalisation peut réussir sa mission. C'est possible qu'ils réussissent s'ils arrivent à prendre de la hauteur, s'ils arrivent à afficher une neutralité hors pair à leur niveau. Cela veut dire qu'ils ne doivent pas tenir compte de peut-être les accrochages qu'ils ont eus quand ils soutenaient tel ou tel camp. L'une des difficultés du comité de normalisation est que tous les membres n'arrivent pas à accorder leur violon. La FIFA, à travers une décision intervenue le 18 décembre 2015, a retiré 2 membres du comité de normalisation, ramenant à 5 le nombre des membres de ce comité. Le délai imparti au comité pour organiser les élections prend fin le 30 avril 2016. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.